Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jador pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Bonjour à toutes et à tous. La 6e journée de la Ligue Pro a connu son épilogue hier jeudi 2 décembre 2021. En déplacement à Diefa, Coton FC a renversé les Militaires 3-1 le mercredi 1er décembre 2021 après avoir été mené tout au long de la première partie. Suivez le compte rendu de la rencontre. Coton FC marche sur l'eau en ce début de saison. Les protégés de 24 victoires ont obtenu leur 5e victoire face aux Militaires d'Adidja FC. Tout avait pourtant mal démarré pour eux. Dès la 45e minute, ils ont concédé l'ouverture du score par l'intermédiaire de Agbalika Cédric. Les cotonculteurs vont prendre l'avantage grâce à un doublé de Bawa Salim, le capitaine de l'équipe, à la 45e et à la 56e minute du jeu. Shérif Din Maman plie le match à la 88e minute en marquant le 3e but des cotonculteurs. Je vous invite à suivre la réaction d'après-match des deux entraîneurs au micro de notre reporter. Quand il y a une défaite, ça fait très mal. Ça fait très mal parce que l'équipe était quand même à notre portée. Si ce n'est pas que l'arbitre a changé, comment on appelle, le pied du sifflet, il ne devait pas avoir de défaite à notre niveau. Je pense que notre première mi-temps était catastrophique. Et quand une mi-temps est catastrophique, tu es toujours à la merci de faire une boulette. C'est ce qui s'est passé à la 44e. Donc bon, moi, comme j'ai voulu faire tourner un peu mon effectif, parce qu'on a 3 matchs en une semaine, bon, ben, j'ai retrouvé un petit peu ceux que j'avais laissés un peu au repos, je les ai fait rentrer à la mi-temps. Ça a apporté tout de suite un petit peu de dynamisme, de vitesse, de technique, et on a pris le dessus. Je pense que d'abord le vent aussi, et y est pour beaucoup. En première mi-temps, on a joué contre le vent, deuxièmement avec le vent. Ça nous a sûrement facilité. L'adversaire pouvait moins mettre des ballons dans notre dos.
Et donc, il y avait beaucoup plus de duels. Mais bon, on a été sur le plan technique, on a bien fait, mais on a égalisé rapidement, ça c'est bien. Puis après, on travaille assez à la semaine, les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs. Bon, aujourd'hui, on a marqué sur coup franc le deuxième. Le troisième, bon, je sais qu'en face, ils ne sont pas contents, mais comme je lui ai dit, il n'a qu'à regarder un peu les matchs à la télévision. Moi, j'ai joué la Coupe d'Afrique, j'ai fait des quarts de finale, je me suis fait avoir aussi de cette façon-là. Coup franc vite joué et on a pris des buts. Donc moi, ça me sert de leçon. Quand je peux les utiliser dans un championnat, aussi bien quand j'étais en Tunisie ou aujourd'hui ici au Bénin, on sait en profiter aussi. On n'est pas le plus fort. Je pense qu'aujourd'hui, on est là pour donner comme objectif de finir à la première place. Donc tous les matchs, je leur dis à mes joueurs, je commence l'entraînement de la semaine en leur disant d'abord les critiques de ce qui s'est passé le week-end. Et puis je leur donne comme objectif le match suivant. Et maintenant qu'on a pu observer toutes les équipes, je leur donne beaucoup d'informations et je leur dis n'oubliez pas une chose, toutes les équipes veulent nous battre. Donc si on n'est pas à 100%, on aura des problèmes. Et donc automatiquement, je les mets sur un dynamisme où je leur dis il n'y a qu'une chose qui nous intéresse, c'est la victoire. Au même instant, au stade Omnisport de Pobet, Ayema FC s'est confronté aux Dragons de l'Ouémé. Cette rencontre s'est soldée sur la victoire des hommes de Ayema, 1-0. Suivez le compte rendu du match avec Aneldo. Ayema FC triomphe sur le fil du rasoir face aux Dragons de l'Ouémé hier au stade Omnisport de Pobet. Les hommes de Émile Enansouan sortent victorieux de cette confrontation. Ce succès s'est concrétisé grâce au seul but de la partie. L'attente a été longue. Les deux équipes ont brillé par les occasions de buts manqués. La délivrance des hommes de Ayema est arrivée à la 89e minute par l'entremise de Idriss Bakari. Abattus, les Dragons n'ont pas pu revenir au score à 1-0. Ayema s'offre à nouveau 3 points et se conforte à la tête de la zone D. Les Dragons, quant à eux, sont à la dernière position du groupe. À la fin de la rencontre, les deux entraîneurs ont donné leurs impressions. Ils sont au micro de Aneldo. Une grande déception. Nous avons joué contre une grande équipe d'Ayema qui tient la tête de notre poule. Je pense qu'on aurait pu faire un match nul, mais malheureusement, dans les dernières secondes, on a encaissé un but. Je l'avais dit la dernière fois, nous avons un nouveau groupe, nous sommes en train de rechercher notre équilibre. Et je pense que ça continue d'avancer et ça va prendre d'ici peu de temps. Nous gardons espoir que ça ira. On ne va pas perdre espoir. Un homme ne perd jamais courage. Lorsque vous perdez le courage, c'est que vous avez tout perdu. Nous continuons le travail et nous avons espoir que ça va prendre. Je suis content, n'est-ce pas, du résultat. L'essentiel a été fait. Même si cette victoire a été acquise, n'est-ce pas, dans la douleur. Nous avons empoché les 3 points. Je ne suis pas très content d'eux parce qu'ils n'ont pas produit, n'est-ce pas, le jeu qu'ils ont l'habitude de faire. Mais je pense qu'ils sont en train de progresser. Je crois que nous devons progresser sur le plan offensif, sur le plan défensif, dans le pressing surtout, dans la récupération du ballon. C'est le pressing que nous avons fait, n'est-ce pas, vers la fin du match. Nous avons tenté, n'est-ce pas, de jouer sur les côtés, ça n'a pas marché. Mais nous avons pressé, n'est-ce pas, l'adversaire haut. Ce qui nous a permis, n'est-ce pas, de trouver la faille et de faire la différence. À présent, les résultats complets des matchs de la journée dans la zone A. Victoire à l'arrivée des Buffles qui se sont imposés 2-1 sur la pelouse des Panthères et reste leader de la zone. De son côté, Beke FC réalise la passe de 5. Le club de Bembereke bat au Forcet Dynamique FC grâce à un penalty transformé par Roméo da Costa.
Takouné FC a largement dominé Dynamo de Parakou devant son public 2-4. Nul et vierge entre Damissa et Real Sport. Pendant ce temps, dans la zone B, le leader AS Tonnerre s'est fait surprendre à domicile par Dadje FC 2-0. Énergie FC manque d'énergie et de tension. Le club de la SBEE enregistre une nouvelle défaite contre Espoir FC de Savalou. À Abomey, Soleil FC n'a pas brillé. Soleil FC tombe devant Dynamo de la localité 2-1. 0-0 entre l'US Baboni et les Lotto Boys dans la zone C. Pas de vainqueur entre AS Police et Aspac FC. 0 but partout entre les deux équipes. 1 but partout est le score qui a sanctionné le match opposant Requin FC à Éternel Omnisport. Même score entre UPI ONM et Sitatunga FC. Finissons par la zone des nouveaux revers pour Dragon FC. Les Oranges et Noirs ont une nouvelle fois perdu cette fois-ci devant le leader Aema FC sur le score étriqué d'1-0. Score nul et vierge entre Avrancourt Omnisport et la jeunesse sportive de Pobet. 0-0 également entre Jeffa FC et Assos Lasvo est venu à bout de l'AS Sobemap par la plus petite d'Ermac 1-0. Autre information, la Fédération béninoise de handball organise du 12 au 17 décembre 2021 la dernière phase groupée de la Ligue nationale pro et la phase nationale du championnat senior amateur. La phase nationale des catégories d'âge va se dérouler du 22 au 28 décembre 2021. Par ailleurs, en tenant compte des protocoles sanitaires, le nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de handball, présidé par Sidikou Karimou, a pris les mesures idoines pour la bonne tenue de ces différentes compétitions. Avant de prendre part aux différentes compétitions, chaque joueur, dirigeant et membre de chaque encadrement technique devra présenter son carnet de vaccination et un test PCR négatif vieux de 112 heures au plus. Pour finir, le champion d'Afrique de boxe du Bénin, Clément Loko, renoue avec les rings internationaux et met son titre en jeu demain, samedi 4 décembre 2021 à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Clément Loko sera face au Nigérien Semiou Olamoyero à Détundi pour la manche retour. L'enjeu est de voir Clément Loko gagner afin qu'il conserve définitivement la couronne, ce qui lui permettra d'être désormais dans le top 20 des éliminatoires du monde francophone. Clément Loko a été 6 fois champion du Bénin chez les amateurs. 45 combats amateurs dont 6 défaites, 8 combats professionnels dont 6 victoires par KO et 1 défaite. Ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. J'aurais dû t'enterrer depuis très longtemps. Les gars, regardez. Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on dans la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.